Allez, bonjour à tous, c'est la première vidéo aussi longue que je vais faire concernant les nouvelles lunes du 15 juin là qui arrivent. Alors sachez que comme toutes les lunes, les énergies peuvent commencer 3 jours avant, puis jusqu'à 3 jours après, voire même 4. J'avais envie de marquer le coup cette fois-ci. Alors je vais utiliser cet oracle qui est aussi en vente, vous pouvez me contacter si vous le voulez, avec les anges, parce que j'aime beaucoup travailler avec les anges. Et celui-ci, Oracle des guerriers de lumière, puis plein d'autres, bien sûr, l'oracle de l'esprit de la lune, est-ce que c'est la lune? Je vais utiliser guerrier avec les anges, Disney, on va voir quelques pierres que vous pouvez recharger, et puis d'autres cartes, on va voir. Je pense que je vais faire un tirage à choix, je vous retrouve tout de suite pour la guidance, ciao ciao. Oui, donc pour ça j'ai mis, je pense qu'il faut que je vous parle du livre Kilomètre Zéro, qui peut vous faire du bien, qui je suis en train de lire et qui vraiment, je le trouve magnifique. C'est pour ça que j'ai mis ma petite statuette Bouddha. Enfin, c'est un peu l'énergie du carpe diem, c'est-à-dire cette nouvelle lune, elle nous invite à profiter d'aujourd'hui sans penser à demain. D'être vraiment ouais, dans le moment présent. Alors attendez, c'est là qui va venir. Puis bon, j'ai mis ma petite bougie coco qui nous protège. Alors déjà au niveau du général aussi, on avait l'énergie de la guérison avec l'archange Raphaël qui est venu là. C'est une nouvelle lune qui va nous aider dans la guérison, peut-être dans la guérison de nos peurs, dans la guérison de notre stress, qu'on est constamment peut-être dans le mental, et c'est pour ça que l'énergie de Bouddha vient ici. C'est aussi l'énergie qu'on est tous unis, c'est-à-dire que on peut être, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan c'est une seule chose, donc on est tous unis. Elle a voulu s'éteindre et elle s'est rallumée, donc c'est magnifique en fait. Remettez de la lumière dans l'ombre peut-être de votre mental. C'est comme ça que je le vois là. Alors, voilà, on va créer notre réalité. Donc là, c'est pour le général. On crée une nouvelle réalité, peut-être en se concentrant sur sa santé déjà, émotionnelle, physique et autres. Vous voyez, pour allumer mon petit encens, j'avais presque plus de gaz. Et en fait, on nous dit qu'on va recharger les batteries pendant cette nouvelle lune. Donc c'est intéressant. Hop. Quand je commence une guidance, tout est message. Ici, il y a quelque chose qui est clos. Sa nouvelle réalité, ouais. Parce qu'on a acquis une plus grande sagesse. Le fait aussi de sortir, peut-être courir, prendre soin de votre santé, manger équilibré, des fruits et légumes, voire même crus, ça peut vous faire du bien. Aller au bord des cascades, vous voyez, ça commence à faire ma petite cascade là. J'aime beaucoup ça. Oh, c'est magnifique. Donc ouais, c'est des choses qui peuvent vous faire du bien durant cette nouvelle lune. Voilà, donc au niveau général, on nous disait aussi de visualiser notre avenir en disant des formules, des affirmations claires. Mettre toujours une image, visualiser la vie qu'on rêve en fait. Et elle va éclore. Donc ici, il y a la notion de... Vous voyez, faire des affirmations positives et visualiser notre vie rêvée, c'est un peu comme une prière qu'on envoie, qui va se matérialiser, qui va permettre qu'elle éclot. Il y a des vœux qui vont être exaucés, voilà, des prières qui vont être exaucées. Donc c'est parti pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. On ira après. Mon cher groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les mantras qui peuvent être importants. Donc ici, vraiment, les affirmations positives, ça va vous aider énormément. Vous voyez, elle a un petit miroir dans la main. Est-ce que c'est par rapport à votre apparence, quand vous dites vous dire vous êtes beau, vous êtes belle, etc. Comme je vous dis avec la guérison, du coup, ça fait référence, c'est-à-dire que de prendre soin de vous aussi. C'est l'archange Jophiel qui pose son souffle d'énergie, la couleur jaune dorée, pour illuminer chaque mot, chaque pensée et chaque action que vous émettez. Sa qualité fréquentielle est de vous ouvrir à votre créativité consciente avec un ingrédient magique pour diffuser la beauté en toute chose. Chaque mot que vous prononcez est une vibration qui s'ancre et se manifeste. Vous êtes créateur, créatrice. Votre chemin de vie est dessiné et coloré avec les mots que vous inscrivez dans la matière. La vie devient alors comme un miroir grâce aux informations que vous lui transmettez. Alors, du coup, on vous dit d'avoir plutôt des mots positifs et prendre soin de votre corps énergétique. Vous pouvez écrire des phrases, voilà, les coller un petit peu, voilà, sur votre ordinateur, sur votre frigo, sur votre miroir. Des belles pensées que vous émettez envers vous et envers la vie. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. On vous dit aussi, vous pouvez prendre un instant pour dessiner votre silhouette avec vos champs énergétiques en ajoutant des mots positifs. Joie, amour, lumière, paix. Et ici, le mantra qui peut être pour vous, pour cette pleine lune, c'est « Je suis le créateur de ma vie ». Donc on voit qu'ici, cette pleine lune, elle va vous aider à passer à l'action. La première action, c'est d'avoir confiance en vous déjà, et en la vie. Mais non, je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme, choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le.
Ouais, donc avec l'énergie de guérison que je ressentais déjà tout à l'heure, et en plus, ici en d'autres decks, hein, j'avais vu végétalien, c'est-à-dire manger des fruits, des légumes, etc. De prendre le plus soin possible de son corps, de sa santé, de l'écouter, de faire des pauses, c'est-à-dire s'il y a besoin d'en faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au-delà des apparences. Alors vous voyez un peu comme... je pense que vous avez une très mauvaise image de vous. Vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien, pas assez... que vous êtes en fait un peu différent des autres. Mais on vous dit que c'est votre plus grande force. Et que de voir au-delà de vos pensées, d'arrêter vos pensées limitantes ici. On a le chakra racine. On vous dit encore de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, vos carrières, vos finances, car vos paroles déterminent l'avenir. Vous êtes acteur de votre vie. Et c'était exactement le mantra qu'on avait, hein, il me semble. Hein. Hop, je suis créateur de ma vie et ici je suis acteur de ma santé parfaite. Bon, écoutez, est-ce que vous allez faire un film? Non, je rigole. Non, je sais pas. Mais ici, il y a quelque chose sur les pensées. Sur les pensées, peut-être méditer. Aller dans la nature, ça peut vraiment vous faire du bien. On a pas mal cette énergie verte. Ici, on voit qu'il y a une union sacrée. Une connexion bienveillante. Alors, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être avec votre famille, des amis, même avec votre spiritualité ou votre âme. On vous dit que cette union, elle est vraiment importante pour vous et que c'est intéressant de continuer à la nourrir. En plus, on voit que la personne ici, elle est enceinte. Alors, est-ce que vous avez un projet ici que vous souhaitez mettre en place? Et on vous dit que le fait de se baser sur cette connexion sacrée avec ce projet et avec votre corps, ça va vous aider à le matérialiser en fait. Voilà pour cette carte. Et puis on va voir maintenant la carte de la lune. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? La porte. On voit que c'est une nouvelle porte. Et ici, la porte, je la vois aussi comme un moment où on passe la porte et on se connecte à l'ici et le maintenant. À chaque fois qu'on passe une porte, c'est intéressant de faire cet exercice-là autour de la nouvelle lune si vous voulez. À chaque fois que vous passez une porte, vous vous connectez à l'ici et le maintenant. Il n'y a plus place au passé, il n'y a plus place au futur. Vous vous obligez un petit peu à être en présence, ici et maintenant, avec les personnes qui vous entourent, ressentir votre corps, les 5 sens, etc. Donc voilà, ça va être très important, je pense. Mais on voit que cette nouvelle lune, c'est vraiment une porte pour vous ouvrir quelque chose. En plus, c'est la carte de l'éclipse solaire, et puis bon, bah, ça fait un peu penser à la nouvelle lune, hein, c'est tout noir. Je vous dis de franchir cette porte, peut-être. Vous avez peur de l'inconnu. Hein, des fois, vous faites le choix de ne voir que l'ombre dans une situation en refusant de remarquer la lumière qui pourtant essaie de percer. Et on vous dit, soyez ouverte, laissez votre perception évoluer. Et quand elle évoluera, l'univers la suivra. Donc c'est une carte qui nous parle d'incarner un nouveau rôle, aussi peut-être, de nous adapter au changement, demander de l'aide à notre moi supérieur ou à l'univers. Bah, j'aurais même pas besoin de vous tirer des pierres parce qu'on vous dit ici, les pierres qui peuvent vous aider, c'est la lapis lazuli, la pierre lune arc-en-ciel ou la pierre de soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et c'est parti pour mon groupe numéro 2. C'est parti, on va voir quelles énergies vont être avec vous, avec nous, durant cette nouvelle lune. Oh, mélodie, la musique. Intéressant, il y a bientôt la fête de la musique en plus. Est-ce que vous préparez cette fête de la musique? En tout cas, il peut se passer quelque chose au niveau de cette fête de la musique où va se passer une guérison peut-être émotionnelle, intérieure ou autre. Ça peut nous parler aussi du besoin de s'exprimer, de chanter peut-être, d'exprimer sa créativité, ses besoins. Excusez-moi, je vais changer de place ce petit Bouddha parce que là, je suis en train de m'étouffer. Alors vraiment ici, la musique peut vraiment vous aider. Peut-être les hertz aussi pour aider à guérir le corps. C'est l'archange Chandalphon ici qui est avec vous. Chaque note est une clé qui vous ouvre amplement vers la mélodie de votre âme. L'archange est un spécialiste dans tout ce qui touche le domaine musical. C'est un grand allié pour vous aider à accorder votre propre instrument de musique, votre corps. Il aide à avoir une autre perception de celui-ci et vous dirige vers l'accomplissement de vos objectifs. Vous êtes parfaitement à votre place. Il vous suggère de rester dans votre alignement et de vous exprimer tel que vous êtes. Le chef d'orchestre de votre chemin, c'est vous.
permettez de faire rayonner la symphonie divine. Donc on vous dit aussi peut-être de vous connecter à la joie, à la paix, à la lumière, chantez. Quand un projet vous tient à cœur et vous met dans un état de joie puissante, exprimez-le. Je suis le compositeur de ma vie. Vous pouvez vous répéter cette phrase ces jours-ci. Ça peut vous faire vraiment beaucoup de bien. Allez, on a un curieux rêve avec Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que vous allez rêver de quelque chose, d'une musique qui va être finalement une sorte de synchronicité? Ou vous avez un rêve, ouais, vous avez un rêve de pouvoir travailler dans la musique ou guérir les autres par la musique. Ici, c'est la confirmation que c'est tout à fait possible. Pouvoir de concrétisation, vous allez concrétiser ce rêve pour moi. Vous avez des dons et vous avez les capacités d'attirer vos souhaits. L'estime de soi, c'est quand même la clé. Vous avez tout ce qu'il faut. Ici, on vous dit vous avez les dons et les capacités pour réaliser les résultats concrets de vos souhaits. Je vous parlais d'un souhait qui va s'exaucer aussi, donc c'est intéressant. Et ici, on vous dit vous avez tout ce qu'il faut. Reprenez confiance en vous vraiment et en vos rêves, parce qu'ils ont vous avez tout ce qu'il faut pour les matérialiser ici. C'est intéressant. Ici, on nous dit de lâcher les doutes. Oui, vous êtes à la hauteur. Ici, c'est une carte, c'est comme un cadeau qui nous rappelle pourquoi on est sur cette terre. Ici, vous allez vous en souvenir. Et qu'est-ce qu'on a quand même qui s'est retourné ici? La femme sauvage. D'écouter vos instincts primaires. Waouh, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Avec le chiffre 7. Un gros papillon ici, vraiment, vos ailes, elles sont énormes. Vous avez une capacité énorme. Et d'être dans cet état de gratitude. De faire comme si ce vœu était déjà concrétisé dans la matière. C'est aussi une carte ici qui nous dit de ne pas consentir lorsqu'on nous impose un modèle qui ne nous convient pas. Et on vous dit que quand vous êtes aligné avec ça, ce sera la bonne décision. C'est une carte aussi qui nous rappelle que notre temps est précieux et qu'on n'a pas à le gaspiller en se laissant manipuler ou en demeurant dans une posture inconfortable. Et enfin, on va voir la dernière carte, la carte de la lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Mouvement. D'être dans le mouvement. Ici, on voit que vous êtes dans un état où vous rêvez un petit peu à votre futur. Vous êtes ancré quand même. On voit que vous êtes ancré, vous êtes stable, mais qu'il faut passer peut-être au mouvement pour pouvoir accélérer la réalisation de ce souhait. Et on a le chiffre 12 qui vient ici. Est-ce que c'est important? Un chiffre clé pour vous. Parce qu'en plus, il est à la page 120. Donc, on a encore l'énergie du 12 en début, quoi. Et ici, la carte 12. Donc, le chiffre 12 peut être important pour vous. C'est un fort chiffre de concrétisation, d'ailleurs, le 12. Mais aussi d'amour. Ici, waouh, on a la musique et ici, on nous parle de danse aussi. Je danse avec ma passion. Je suis le rythme de mes envies. Par l'éclat de la lune, j'ai le pouvoir de croître. Alors, attendez. Mettez une musique qui vous captive et laissez-vous guider par votre brasier intérieur. C'est en respectant le rythme de votre passion dans le royaume physique que vous pousserez vos désirs vers la concrétisation. La cadence de votre âme vous est propre. C'est à vous seul de la découvrir et, ceci étant fait, laissez-vous porter, cédez au rythme de votre cœur. Ici, si vous êtes peut-être trop dans le mouvement aussi, c'est une carte qui nous dit de nous aménager des moments pour nous étirer, donc pour pas faire des exercices de yoga, pour nous dégourdir les jambes. Ça va nous aider à régler les petits coups de mou ou les périodes de stress. On nous dit de toujours écouter son corps et notre rythme en fait. Ça peut être le fait de danser, ça va vous faire énormément de bien, de se créer des playlists avec des morceaux qui nous motivent, d'écouter son corps. Donc c'est vraiment une planning basée sur le corps, autant pour le général que le choix 1, choix 2. On nous demande aussi de se concentrer sur le chakra solaire, donc celui de la joie, et le chakra du cœur, celui du cœur bien sûr. Je vais vous tirer une petite pierre que vous pouvez recharger cette lune, et on verra un petit exercice de yoga pour vous du coup. Hop, la pyrite, qui travaille aussi avec le chakra du cœur. Elle va nous aider à augmenter notre confiance en nous, notre détermination, à calmer les peurs et les angoisses, et apporte un sentiment de stabilité émotionnelle. Ici, elle va nous aider aussi dans la créativité. C'est une pierre structurante mais pas limitante, donc elle améliore le sens de l'organisation. Au niveau physique, elle peut aider d'améliorer la circulation sanguine, à lutter contre les anémies en fer par exemple, et quand on a les branches encombrées. Allez, petit exercice que je vous conseille, que les anges vous conseillent plutôt, de faire tout simplement pour être dans cette énergie de stabilité.
Vous pouvez le faire un peu tous les jours, du coup, on va dire jusqu'à la fête de la musique. Le chameau, qui va nous aider à ouvrir son cœur, à rayonner et à être plus souple. Donc à cet exercice, on va en prendre 3, allez. Cet exercice. Ensuite, on aura l'exercice de la charrue pour nous aider à ancrer, matérialiser et avoir l'inspiration. Et enfin, le lion, bah oui, qui va nous aider à nous extérioriser, à nous libérer et à rayonner encore. Voilà, donc vous allez être dans cette stabilité. En plus, c'est marrant, ici on a du vert, on a du orange et sur celle-là, les deux. Donc on voit que c'est un travail que vous allez réussir à faire. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Abonnez-vous.